Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 80H, nous comptons rejoindre nous encore pour nous ensemble bénir nous dans la parole bon Dieu. Parole là, c'est la vérité et tout le monde connaît qui sa parole bon Dieu a représenté dans la vie nous comme chrétiens. Même Jean Poisson, pas qu'à vivre en dehors de l'eau, même avec couteau, nous pas qu'à vivre en dehors de parole bon Dieu. Ah, comme nous en réforme, assurément, on est content pour nous parler de sola, sola gracia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, solideo gloria. Normalement, nous comprenons que réforme a une importance capitale et tant que ça a été fait en 1717, mais je dis à là, pendant que nous sommes dans la 506e année depuis que nous avons parlé de réformation, et nous comprenons que nous avons besoin de continuer à vivre réforme dans la vie, dans la communauté, dans l'église. C'est arrivé que thème année, ça dit en réformer conscience. Je dis à monde qui va servir de porte-parole pour bon Dieu, c'est révérend pasteur Charlie Antoine. Pasteur Charlie Antoine, c'est pasteur de l'église chrétienne de la sainteté de Olymbe. C'est membre staff, directeur adoration et directeur communication dans Jeunesse en mission, Cap-Haïtien en particulier. Donc c'est lui-même qui parle bien pour délivrer nous, laisser parle l'Éternel. Nous, ses amis, pasteur Marionel Simon. Moi toujours aimé dire parce que je connais son vérité, je ne peux pas cacher pour me dire que moment ça m'a invité au métaux disponible et disposé pour tendre qui ça bon Dieu pour le dire à vous par canal serviteur révérend pasteur Charlie Antoine dans message pour jodi. C'est certain que gen bagay que bon Dieu voulait ou même ou tendez dans message jodi. En réformer conscience nous pour nous kembe la foi. En réformer conscience nous pour nous kembe la foi. Bonne audition, très bonne édification. En réformer conscience nous pour nous kembe la foi. En réformer conscience nous pour nous kembe la foi. Frères et sœurs bien-aimés, amis, auditeurs, internautes et téléspectateurs de la radio-télé 80H, frères et sœurs bien-aimés, amis, auditeurs, internautes et téléspectateurs de la radio-télé 80H, que la paix et la grâce de Dieu, notre Seigneur, soit multipliée de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. En réformer conscience, nous, c'est un thème bien choisi. C'est à la fois contextuel et circonstanciel. Monde n'a vivre jodi a un problème conscience. Peuple yo gagne problème conscience. Moun k'ap gouverner yo gagne problème conscience. Peuple haïtien gagne problème conscience. Et à force de négliger confiance, l'église nous yo gagne problème. Disons que nous toutes n'ont pas épargné du problème conscience ça. Pour qui ça encourager l'église réformer conscience de.
au moins nous t'ai quitté un message comme ça pour les croisades, les évangélisations de masse, pour monde qui peut connaître Christ. Mais non, un message sur la conscience, c'est un message universel. Tout le monde concerné, parce que nous tous besoin de prendre soin de conscience. Nous. En réformer conscience, nous, pour nous qu'à la foi. Dans une période comme celle-ci, apôtre Paul t'a adressé à Timothée. Et apôtre Paul, il était parlé avec Timothée dans 1 Timothée pour être capable. Il était parlé avec Timothée dans le livre ça pour être capable de rappeler non seulement l'ordre qu'il te bali, mais aussi pour être capable de bali des instructions sur son appel, sur son travail. Et dans la période nous y est là, cette période, cette saison de la réformation, nous pas qu'à prétendre que la réformation protestante a tout réglé. Nous pas qu'à prétendre que pas aucun problème à résoudre au niveau de nos assemblées, au niveau de nos églises, au niveau du peuple de Dieu. Donc, rien n'est caché pour Dieu. Et apôtre Paul te décrit un sombre tableau. Et nous sommes capables de dire que c'est une prophétie pour notre époque. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. De Timothée chapitre 3, verset 1er. Derrière texte ça, il y a toute une histoire. Assez souvent dans Actes des Apôtres et dans l'Épître de Paul, nous lisons Paul et Silas, Paul et Barnabas, moun sa c'était collaborateurs de l'apôtre. Cependant, Timothée pour rejoindre l'apôtre Paul dans chapitre 16 dans Actes des Apôtres, dans le deuxième voyage missionnaire. Et que dans Actes chapitre 15, il fait état de la séparation de Paul et de Barnabas. Et nous parlerons sur la scène maintenant Paul, Silas et Timothée. Travail chapitre 19, Paul évangélisait Éphèse, il fondait une église au cours de son 3e voyage missionnaire. Et il y passé 3 années à enseigner. Et plus tard, il pourra quitter Timothée pour continuer à enseigner et combattre les fausses doctrines. Et là, nous lire dans 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 3. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, Paul écrit 1 Timothée pour encourager et pour bâlir plus instructions, des instructions spécifiques, des instructions ponctuelles par rapport à contexte que Timothée a évolué là-dedans. Timothée a fait face à des fausses doctrines. Timothée a fait face à des doctrines que la Bible pas prend temps pour définir ou du moins pour décrire. Mais argument apôtre Paul montré nous que c'était surtout des bagailles qui étaient un sens avec de vaines discussions, des généalogies et des discussions sans sens. Et dans 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 4, nous lisons de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Maintenant, pour nous retourner dans le texte, nous avons certaines expressions qui sont importantes pour nous. Par exemple, combattre le bon combat, garder la foi, une bonne conscience, conscience perdue par quelques-uns et faire naufrage par rapport à la foi. Donc, là, nous regardons Paul qui dit Timothée dans verset 18, là, il doit combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi.
Paul mande Timothée pour combattre le bon combat. Il y a une expression que dans le temps Paul là, même dans le temps avant, que chrétiens yo te remet employé. Parce que yo te remet comparer la vie chrétienne soit à une course ou bien à un combat. Donc, Paul te utilisé même expression ça pour te capable de faire Timothée connaître que li nan un combat spirituel. Pour le faire Timothée connaître que li nan une course, que li nan une compétition, que il y a deux parties en présence et que lui-même li doit faire preuve de bons représentants, de bons hommes de Dieu. Garder la foi, nous allons tourner sur ça plus tard, mais cependant une bonne conscience. Dans le Nouveau Testament, il fait allusion à la conscience humaine dans deux sens. Dans le sens négatif, il parle de la conscience comme un instrument de Dieu. Un moyen, bon Dieu, exercer un jugement sur un monde ou bien sous acte que moun ça a fait ou bien moun ça lui-même était fait. Au sens positif comme dans ce passage, conscience là, c'est une aide à l'orientation. Conscience là agit comme un témoin, comme un guide dans tous les domaines de la sanctification. Une bonne conscience. Mais cependant, cette conscience, Paul dit, elle est perdue par quelques-uns. Et ici, Paul a montré, il fait allusion à des gens qui ont gagné la foi dans le temps, mais qui viennent choisir à agir ou bien à prendre décision pendant qu'il a fait la sourde oreille à conscience. Et mauvaise habitude, ça, il est tombé dans le piège là-dedans. Maintenant, conscience là, il n'a pas la voix au chapitre encore. Dans le choix qu'il a fait, dans le processus de décision qu'il a pris. Donc, il a perdu conscience. Faire naufrage par rapport à la foi, le verset 19. Faire naufrage par rapport avec la foi, Paul utilise l'expression ça parce qu'il était victime de naufrage plusieurs fois. Bateau, c'était un moyen de déplacement que Paul a utilisé en pile. Et Paul était tombé en naufrage dans le bateau qu'il était monté à plusieurs reprises. Et Éphèse étant une grande ville côtière, que en pile bateau était fréquenté, il te connaît ça veut dire un naufrage. Donc Paul te senti à l'aise pour te employer le langage ça, un langage que tout le monde était capable de comprendre, que Timothée était capable de comprendre, que l'église Éphèse était capable de comprendre, que tout autre lecteur ou bien auditeur était capable de comprendre. Faire naufrage par rapport avec la foi te symbolisé tomber, chuter, perdre pied dans la croyance, perdre pied dans ça yo croit, dans confiance. Contrairement à garder la foi, qui signifie qu'aimer ferme, s'attacher fermement à la foi, être entièrement convaincu et gagner une conviction sans faille. En réformer conscience nous, pour nous capables de garder la foi. La Bible nous enseigne à propos de qu'aimer la foi, garder la foi. La Bible définit la foi comme une ferme assurance concernant bagaille que nous gagnons attente nous. La foi fait partie de la vie nous, bien avant que les choses qu'on espère y arriver, exister dans la vie nous. Donc, la foi, c'est un domaine spirituel qui fait croyants vivre des expériences authentiques, des expériences côté eux-mêmes, yo capable de gagner contrôle, yo capable de gagner la maîtrise, yo capable de gagner la paix dans le monde physique pendant qu'il a consolidé certitude dans l'enseignement que bon Dieu ba yo, dans les saintes écritures, dans la promesse que bon Dieu fait yo, à travers sa parole et dans le salut que bon Dieu baille et que bon Dieu promette à travers sa parole. Parler de la foi, c'est parler de un monde qui croit. Croire dans qui est, croire dans qui ça. C'est croire dans bon Dieu. Croire dans le message salut. Croire dans la promesse bon Dieu. Croire dans le commandement bon Dieu. Et surtout, pas rejeter croyance ça. Pas rejeter confiance ça. Kembel dans moment difficile yo. Kembel
dans le moment d'épreuve. D'où l'expression garder la foi. En d'autres termes, la foi sauvée, la foi édifie, la foi construit et la foi organise. La foi permet aussi de résister. Donc, la Bible, l'apôtre Paul confirme ça pour dire la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous enseigne, la Bible nous demande, la Bible nous exhorte à garder la foi. Il y a un auteur qui montrait que la foi impliquait certaines actions. Écouter par exemple, recevoir la parole là, comprendre aussi, être conscient de qui ça dit, qui sa parole l'a dit et qui sa parole l'a pas dit. Être d'accord avec la parole et aussi obéir, à agir dans le sens de la parole. Abraham, c'est yon que nous considérons, que bon Dieu considérait que la parole de Dieu mettait comme le père de la foi. Abraham a un pile exemple que le bail. Abraham pas non seulement entendre, mais Abraham était aussi comprendre. Abraham pas non seulement comprendre, mais Abraham était aussi d'accord. Mais Abraham pas non seulement d'accord, mais Abraham était agi dans le sens de la parole que Dieu a donnée. Donc, Abraham est considéré à juste titre comme le père de la foi. Traditionnellement, chrétiens n'ont pas jamais oublié Job comme un homme de foi. Pour qui ça? Parce que Job, c'est un homme qui a résisté. Job, c'est un monde qui te croit, qui kembe croyance, qui kembe la foi li dans moment difficile yo. Côté tout le monde te ka relâché, Job kembe, Job persévéré, Job gardé la foi et Job triomphé aussi avec la foi. Le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, il dresse une liste de héros de la foi. Et tout le monde ça a comme point commun, yo tendez, yo comprendre, yo d'accord et yo agit dans le sens de cette parole. Apôtre Paul compare la foi à un bouclier. Éphésiens chapitre 6, le bouclier de la foi. Paul reconnaît que la foi, c'est une sécurité. Paul reconnaît que la foi a confiance. Et c'est pour ça Paul compare la foi à un bouclier. Un bouclier, c'est une arme que les soldats ont utilisé pour défendre tête yo, les flèches k'ap voye, les coups k'ap voye, les gros bagay k'ap vinn sou yo. Yo te utilisé bouclier pour cacher derrière, pour protéger corps yo, pour protéger tête yo, pour protéger tête yo. Donc, le combattant de la foi, le combattant doit aussi utiliser le bouclier de la foi. Et la foi, comme c'est dit dans Éphésiens le chapitre 6, le verset 16, c'est pour éteindre les traits enflammés du malin. Les ennemis ont lancé des flèches sur nous. Les ennemis ont lancé des attaques sur nous. Nous devons utiliser le bouclier de la foi. L'ennemi va toujours chercher pour remettre en cause notre salut. Il va toujours chercher pour accuser nous. Il va toujours chercher pour capable mettre nous en faute. Mais ça qui est important, c'est garder le bouclier de la foi. Et seule la foi capable de camper attaque l'ennemi. Seule la foi capable de protéger nous de attaque l'ennemi. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1er, le verset 17. Là, nous dans une situation difficile, là, nous dans un problème, là, nous dans une épreuve, côté nous pas qu'à faire rien, créateur là, lui intervenir. Pas parce que nous, c'est des gens qui disent, nous, c'est des gens qui méritent ça, mais parce que lui-même, c'est le Dieu de justice. Parce que lui-même, l'hypothèse justice à gens qui croient dans lui.
Moun qui croit dans lui pas gagné pour yo crainte. Et le Dieu de justice les justifier ses enfants. Li kembe toute promesse li yo. Li pas changé. Li pas changé d'avis non plus. Notre vie peut donc s'appuyer sur cette confiance en celui qui est digne, le Dieu de vérité. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Dans le psaume 3, verset 3, le bouclier, l'Éternel est notre bouclier. C'est la foi qui permet de nous saisir et appliquer promesse bon Dieu dans la vie nous. Et comme ça, dans le combat spirituel, la foi englobait tout travail ça yo. La foi, comme un bouclier, nous place sous la grâce divine. La foi nous place sous la protection de Dieu. La foi protège nous. La foi évite nous problèmes yo, catastrophes yo, ou bien même si problème est à venir, la foi protège nous de conséquences problèmes yo. Peu importe le nombre d'ennemis que nous avons gagné, peu importe les armes que l'adversaire a utilisées, la foi nous protège. Le Créateur nous protège par le bouclier de la foi. L'Éternel, c'est notre bouclier. La foi en Dieu nous permet de relever la tête, comme le dit le psalmiste dans le psaume 3. Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Nous pas gagné pour nous crainte. Nous pas gagné pour nous combattre avec doute. Nous qu'à combattre avec confiance. Nous qu'à combattre et défendre la foi nous, défendre la croyance nous avec confiance. Parce que Dieu est notre bouclier. Même Jean était avec Abraham, il te mettait confiance dans lui et il te gagné toute promesse que Dieu t'a fait yo. Nous mettons confiance dans bon Dieu, nous va aussi hériter toute promesse que le Seigneur lui-même lui fait nous. La foi que Dieu nous demande de garder est accessible en toutes circonstances. Notre bouclier de la foi inclut la parole éprouvée de Dieu. Cette parole qui nous permet de rester ferme. Cette parole qui nous fait des promesses qui s'accompliront. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. En réformer conscience, non. Une conscience réformée. Permettez-moi, frères et sœurs, amis bien-aimés, de parcourir un peu la Bible avec vous concernant la conscience. Au début du ministère de Jésus, dans Luc chapitre 5, Jésus-Christ fait rencontre avec certains de ses premiers disciples. Et Jésus-Christ, ouais, monsieur yo qui tape péché, poisson. Et nèg yo fait nuit là, yo pas joindre rien. Et Jésus-Christ dit jetez filet de telle direction. Monsieur dit pas joindre rien, mais sous parole nous n'a jeté filet. Sous parole yo quoi? Yo jeté filet. Et maintenant Pierre, Simon Pierre réalisé que il est indigne de cet homme. Pierre dit maître retirez corps de moi parce que yon monde ta comme moi, un pécheur. M'pa ka camper dans sainteté un personnage comme ça. Pierre conscient. Même réaction Jacob à Péniel. Jacob a couru parce que il était fait un bagage qui mal. Il était fait une offense à Ésaü frère. Il était peur pour Ésaü pas tuer, pour Ésaü pas réagir mal. À Péniel, Jacob dormi et Jacob fait un rêve. Il révélait la gloire de Dieu. Et Jacob réalisait que Dieu ça, c'est un Dieu saint. Et Jacob peur. Jacob peur. Jacob réalisait la gloire de Dieu. Jacob a sauvé pour Ésaü pas tuer. Mais bon Dieu révélé la gloire li avec lui. Il peur. Il dit ici, sans doute, c'est la maison de Dieu.
La même réaction aussi avec le prophète Ésaïe dans le temple. Ésaïe réalisait que lui son pécheur. Lui poil mourir parce que lui ouais, bon Dieu. Moi là je l'ai dans l'Ancien Testament seulement. Je voulais aller aussi avec vous. Dans Luc chapitre 15. L'enfant prodigue. Il est conscient et il réalisait que il pas vaut pour papa considérer comme petit. Il demandé papa pour considérer comme un simple serviteur. La conscience. Contrairement à tout exemple ça que nous prenons sur des personnages qui étaient tant de conscience sur. Permettez-moi de rappeler un exemple terrible que la Bible raconte. C'est l'exemple de Pilate. Pilate te connaît que Jésus était innocent et que Jésus pas mérité la mort. Mais Pilate te fermé conscience. Pilate te connaît que Jésus victime de la haine des Juifs. Pilate te une conscience qui a torturé. Pilate te réalisé que le cas côté doit prendre une décision. Mais sous pression circonstancielle. Pilate te choisi pour agir contre conscience pendant qu'il condamnait un homme innocent. Tout ceci c'est pour vous dire que une bonne conscience signifie pour Paul une conscience claire. Là nous lisons dans 1 Timothée chapitre 1er le verset 5. Apôtre l'a dit, le but du commandement, c'est une charité venant du cœur, d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Qui objectif enseignement qui te baille dans l'église Jésus-Christ? Étude biblique, partage, prédication que Timothée t'a fait yo. Objectif yo, c'est pour moun sa yo gagner l'amour. Et l'amour pas qu'à grandir sous l'autre terrain que yon cœur qui propre, que yon conscience qui claire, que yon foi qui sincère. L'amour pas qu'à grandir sur yon terrain qui pas propre. Paul considérait l'amour comme le but de l'enseignement. Mais il précisait que terrain côté l'amour capable de pousser, c'est un terrain qui doit composer de 3 bagailles. Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère, une foi sans hypocrisie. Une bonne conscience. Le fait d'avoir une bonne conscience est un élément important pour Paul. Et nous sommes capables de voir c'est un souci qu'il pour Paul dans l'exercice ministériel. Pendant que Paul a subi des arrestations, pendant que Paul est confronté au Sanhédrin, pendant que Paul est condamné, pendant que Paul est obligé de défendre, Paul te dit, mes frères, quant à moi, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour, selon Actes chapitre 23, le verset 1er. En d'autres termes, Paul voulait dire à juge Léo que je ne sais pas qui décision nous prendre pour moi. Mais face au tribunal de la conscience, moi connais que je n'ai pas rien pour me reprocher tête moi. Peut-être que moi-même ou même ça arrive nous une fois déjà pour nous envier le succès de l'autre ou du moins pour nous envier. Peut-être que pour moi-même ou bien ou même ça arrivait déjà pour nous envier le succès ou la puissance de Paul ou bien de calme ou bien de toute façon que cet esprit t'a conduit Paul, t'a mené Paul, t'a utilisé Paul, même devant les tribunaux, même devant les grands de ce monde. Ici, il y a un secret qui est dévoilé avec nous. Paul affirme que c'est avec toute bonne conscience
qu'il te conduit tête li. Paul pas prétendre que lui c'était un monde parfait. Mais Paul dit que li pas jamais quitter rien passer dans ville sans pas régler, sans pas résoudre problème nan, sans pas fixer ça qui pas marché. Paul a un sentiment que face à bon Dieu, conscience ni pas rien pour le reprocher. Face aux hommes ou bien à monde qui te relè dans tribunal là aussi, il pas rien pour le reprocher tête li non plus. Il pas aucun voile entre lui-même et conscience li. Et Paul allait dans le même sens là pour enseigner à Timothée. C'est pour fleur l'amour, li grandit sous terrain bonne conscience là. Si Paul gagne comme argument devant le Sanhédrin que la bonne conscience, c'est témoignage dit que la bonne conscience, il parlait pour lui. À plusieurs endroits, Paul fait mention de la bonne conscience dans la Bible, dans ses épîtres. Il montrait que c'est une obligation permanente pour la ville comme serviteur de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 12, Paul était à Corinthe, il fait mentir sous lui, il remet lui en question dans l'église qu'il était implanté maintenant. Paul déclarait, notre fierté, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec une simplicité et une sincérité qui viennent de Dieu, non pas avec la sagesse de la chair, mais avec la grâce de Dieu. Est-ce que moi-même, je dis même genre? Qui que nous soyons, nous avons exercé dans un endroit ou un autre des responsabilités, soit ministérielles, soit d'autres responsabilités, comme parent, peut-être comme chef d'entreprise, peut-être comme responsable d'autres choses, ou bien d'équipe, peut-être d'ouvrier, pas qu'on est. Mais ça qui est important, considérant notre parcours, est-ce que nous sommes fiers même avec Paul? Est-ce que témoignage nous dit que conscience nous claire? Est-ce que nous sommes capables de dire façon nous assumer responsabilité nous fiers parce que nous témoignons avec toute bonne conscience. Pas oublier qu'un jour nous avons pour nous rendre compte à Dieu. Nous avons pour nous rendre compte au Seigneur pour façon que nous t'assumer chaque responsabilité que nous avons gagnée. Il y a l'autre exemple encore de bonne conscience. Samuel, juge. Samuel, ouais, peuple a détourné de bon Dieu. Peuple a demandé un roi, comme les autres nations. Samuel te tient pour assurer tête li de yon bagay. Il convoqué peuple là. Il demandé que conduite peuple ça capable examiner au tribunal de leur conscience. Il dit vous qui vous détournez de Dieu en quelque sorte, dites-moi franchement si vous avez vu dans ma vie des raisons de le faire. Samuel t'a envie vérifier est-ce que dans la façon lui-même il était responsable comme juge, il était inspiré non confiance, il était inspiré le doute, il était inspiré des bagailles négatifs à peuple. Samuel continue pour dire je suis là, déposé contre moi devant le Seigneur et devant l'homme qui a reçu son onction. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé
qui ai-je écrasé? De qui ai-je accepté un pot de vin pour fermer les yeux sur son cas? Dites-le-moi, et je vous rendrai votre dû. Peuple là va répondre. Tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas écrasés, et tu n'as rien accepté de personne. Et maintenant, Samuel pral dit, le Seigneur est témoin contre vous, et l'homme qui a reçu son onction est témoin en ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans ma main. Et le peuple répondit, nous en sommes témoins. Selon 1 Samuel, chapitre 12, les versets 3 à 5. Si peuple là, si même petit liyo, t'a détourné de bon Dieu, Samuel était en paix avec tête pâle. Samuel était en paix. Parce que, même une fois, il n'a pas jamais fait une action, il n'a pas jamais eu un comportement qui était abusé, peuple, que bon Dieu était le responsable. Et maintenant, il a une bonne conscience. Il n'a pas de cas reprocher rien. Que bon Dieu lui-même, il fait que ce soit aussi le cas pour moi-même et pour vous-même. Alors que Paul t'a rappelé à Timothée tout bienfait qui gagne dans une bonne conscience pour l'amour développer dans la vie chrétienne, Paul citait quelques mauvais exemples. Paul citait des gens qui étaient perdus cette bonne conscience. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 20, Paul citait Hyménée et Alexandre. 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 20, Paul citait Hyménée et Alexandre. La Bible pas bail détail. La Bible pas expliqué réellement ça monsieur ça yo te fait. Mais cependant, la Bible mentionne que gon mesure qui te prend contre eux. Et tout ça nous connaît c'est que te gon dérive dans la vie nek sa yo. Te gon bagay qui pas marcher bien dans la vie monsieur yo. À force que y a résisté à conscience yo, Hyménée avec Alexandre te fini par faire naufrage par rapport avec la foi. Et Paul soulignait aussi le rôle que conscience l'a joué dans la vie chrétienne. Paul montrait que la conscience, pour notre foi, c'est un gouvernail. Et un gouvernail, c'est lui-même qui guidait le bateau. C'est lui-même, c'est conscience là qui inspirait comportement nous. Si nous passons outre, si nous négligeons, si nous fermons les oreilles nous, si nous fermons le cœur nous, avoir conscience là, nous risquons pour nous échouer, nous risquons pour nous frapper dans les récifs du péché, nous risquons pour nous faire naufrage par rapport à la foi. Paul aussi bat exemple dans 1 Timothée chapitre 4 sur les faux docteurs. Et faux docteurs, ce n'est pas un hasard, parce que dans notre passage, Paul te voyé Timothée, te fait Timothée rester à Éphèse pour le capable de combattre les fausses doctrines, pour le capable d'empêcher, pour le capable de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Paul te rappelé à Timothée que but commandement ça qu'il te bail là, c'est pour le capable de combattre le bon combat, le combat contre la mauvaise conscience, le combat contre les faux docteurs. Faux docteurs pas là au hasard. Faux docteurs c'est des gens qui étaient habitués à mensonge. Au mensonge. Faux docteurs pas là au hasard. Faux docteurs c'est des gens qui te prennent habitude dans le mensonge.
Et mensonge pour aller devenu tellement une habitude pour yo que conscience yo vin dur par rapport à la vérité. Que conscience yo vin marqué, que conscience yo vin trop dur par rapport à la vérité. Et il y a un exemple que je prends, c'est là yon fer brûler pour moun. Yon conscience flétrie, yon conscience cautérisée. Au début, ça fait mal, mais partie brûlée a, li vin donner, cette partie brûlée, li vin cicatriser et li vin yon partie insensible. Et faux docteur ça yo te gen même problème ça. Dans les premiers moments, blessure là, il te fait mal. Mais yo tellement vin habitué avec mensonge là, avec l'enseignement des fausses doctrines, cicatrice là vin insensible, même si rien pas disparaître de cette marque. Deux exemples ça yo, c'est un gros avertissement que Paul te bay. Paul te bay avertissement ça de danger qui nous gagne pour ne pas attendre conscience nous seulement. Parce que nous pas parfaits. Nous c'est des monde faillibles. Plus nous résister à conscience nous, plus n'a vinn endurci. Conséquence là c'est que à la fin conscience là vinn pas gain la voix au chapitre encore. Conscience là vinn pas qu'à parler avec nous encore. Conscience là vinn pas qu'à conseiller nous encore. Et qu'on y a là, nous pas sentir nous coupables de rien. Pas parce que nous pas coupables, mais parce que nous te fait confiance, conscience là. Pas parce que nous pas coupables, mais parce que nous te fait conscience dans pays bouche li. Parce que nous te fait peu de cas de conscience là. Parce que nous pas de ba conscience dans place li pour parler avec nous. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs et internautes, comment moi-même avec vous nous y avec conscience nous. En réformer conscience nous pour nous kembe la foi. Est-ce que nous gagnons bonne conscience devant bon Dieu quant à vie nous? Est-ce que obéissance nous comme serviteur? Est-ce que obéissance nous comme moun bon Dieu, comme petit bon Dieu? Est-ce que nous gagnons bonne conscience là-dedans? Est-ce que comme citoyen, nous payons taxes, nous payons impôts, tout ça nous doit, est-ce que nous payons? Qui sa conscience nous dit dans ce sujet ça? Est-ce que comme moun k'ap travail, conscience nous claire devant patron nous, devant employeur nous, devant superviseur nous, devant supérieur nous? Est-ce que nous capables de dire avec vérité, c'est pas seulement les chefs travail nous là que nous travaillons bien, mais nous travaillons bien, nous fait Christ plaisir, nous fait bon Dieu fier de nous comme serviteurs et comme servantes. Est-ce que nous avons bonne conscience par rapport à la façon de nous traiter les gens qui ont la responsabilité nous, employés qui en bas nous, est-ce que nous traitons bien? Est-ce que vous recevez bon salaire, salaire qui correspond avec l'effort que vous faites, avec le travail que vous faites? Question toujours sous conscience nous, pour montrer nous, ou bien pour dire nous si oui ou si non, conscience nous réformée. Est-ce que pas des points côté conscience moi averti nous pas attendre, nous pas fait ça conscience nous dit nous faire? Est-ce que nous repentis sous côté conscience nous te averti nous yo, côté nous pas attendre conscience nous yo? Est-ce que nous fixer bagay ça yo? Est-ce que nous arranger bagay ça yo? Est-ce que nous demander pardon pour yo ou bien nous juste rester quitter yo comme ça? Est-ce que, en pile question, est-ce que moi-même avec vous, c'est moun qui pas aucun problème pour demander pardon, les nous faire un monde tort, les nous faire une déclaration qui pas vraie, ou bien les nous faire un bagay même si nous pas fait exprès? Ou bien est-ce que nous toujours à essayer de justifier ou bien montrer que oui, nous avons raison, même si ça t'est passé, mais c'est parce que, pour nous faire mon accepter nous encore.
Dans l'Ancien Testament, la Bible t'a averti de certaines choses. Dans Lévitique chapitre 5, il y a plusieurs bagailles la Bible demandé pour que le peuple Israël n'a pas de fait. Par exemple, pas négliger les urbaines occupations. Il y a des bagailles confier nous. Pas faire fraude, les nous gagnons affaire que nous fait. Pas voler, pas tromper moun, pas menti. Pas kembe bagaille que nous joignent au lieu que nous rendons à propriétaire. Plusieurs bagailles que la Bible t'a averti le peuple Israël. Mais cependant, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ pour faire une déclaration en Matthieu chapitre 5, les versets 23 et 24. Jésus-Christ déclarait, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère t'a fait quelque chose, dépose là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Jésus qui allait plus loin pour lui dire, si pendant nous pas présenter offrande, nous songeons que nous gagnons frère, nous gagnons sœur, nous gagnons monde qui te fait nous un bagay. C'est pas que nous te fait un bagay, mais qui te fait nous un bagay. Il y a un point qui pas clarifié, il y a un point qui pas réglé, il y a un point qui pas fixé entre nous-mêmes et frère nous. Déposer offrande nous devant l'autel là. À chercher frère nous, à chercher sœur nous, réconcilier avec elle et puis retourner présenter offrande nous. Donc Jésus-Christ établit un principe pour dire que nous devons en règle avec frère nous devons en règle avec sœur nous, si nous voulons en règle avec bon Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 139, allait plus loin pour le dire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, frères et sœurs, amis bien-aimés, si nous voulons reformer conscience, pour nous capables de kembe la foi, il faut nous assurer nous que nous avons une conscience qui est claire. Il faut nous assurer nous pas que nous sommes un monde qui est parfait, mais que nous sommes un monde chaque fois qui a un bagage qui pas marché, nous résoudre. Et nous sommes un monde qui fait effort pour que nous pas rien à reprocher tête nous. Bien-aimés frères Maxime, si nous avons une conscience qui est claire, nous pas obligé de quitter Saint-Esprit pour sonder cœur nous. Nous pas obligé de quitter Saint-Esprit pour montrer nous côté nous fait erreur, côté nous offenser un monde, côté nous faire un bagage que nous pas doit faire, côté nous faire un bagage qui mal. Et puis laisse ça pour nous considérer yo, pour nous arranger yo, pour nous fixer yo. Si nous avons réformer conscience nous pas chercher ouais est-ce que nous t'es blessé un monde? Est-ce que nous t'es offensé un monde dans façon nous parler? Est-ce que nous t'es volé monde qui chef travail nous? Est-ce que nous t'es volé un bagage pour un monde qui dans famille nous ou bien l'autre monde? Est-ce que nous-mêmes c'est des monde qui bail menti sans nous pas jamais venir sur ça pour nous demander pardon? Est-ce que c'est nous-mêmes c'est monde qui a problème dans cœur nous contre l'autre monde et puis nous kembe rancune contre monde ça? Est-ce que nous-mêmes c'est monde qui refuse pardonner monde? Est-ce que nous-mêmes c'est des monde qui rebellent contre autorité qui sous tête nous yo? Est-ce que nous-mêmes c'est des monde qui ingrats envers monde qui aide nous yo? Une conscience réformée, c'est pas seulement une conscience claire, mais c'est une conscience qui va comparer tête li à l'autre yo. C'est une conscience qui prend temps pour le repentir de toute faute qu'il fait, de toute offense qu'il fait, et qui est d'accord pour le remettre tête li à bon Dieu, le seul juge. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons réformer notre conscience pour garder la foi. Si conscience n'est pas réformée, nous ne pouvons pas garder la foi. Hyménée avec Alexandre dans notre passage, 1 Timothée chapitre 1er. C'est des gens qui ne jamais résoudre problème yo. Ils ont persévéré dans ça qui mal. Et ça fait qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vu que pour nous, c'est que nous toujours écouter voix conscience nous qui permettent que nous tendons côté nous faire erreur pour nous réformer conscience nous pendant que nous avons fixé chaque faute nous t'ai fait, nous régler chaque problème qui t'est posé et nous demander pardon à chaque situation que nous devons faire ça
et nous recommencer sur de nouvelles bases. Donc, une conscience réformée. En réformer conscience nous pour nous capter la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Maxime yo, moi avec vous, nous t'étendons des paroles là. Et c'est certain que gen nous capé senti nous confortable parce que ça dit yo, nous rempli conditions déjà et gen l'autre qui a senti un petit gens confus par rapport à ça, ou te comprendre, ça ou te penser, on compte que il n'est pas cadré avec l'enseignement de la parole de Dieu. La foi qui sauve, moi avec nous besoin. Qui est-ce qui a sauvé nous? C'est Christ. Nous sauver par la grâce au travers la foi. Parce que nous avons besoin de comprendre que, tel qu'on le dit dans Ephésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça n'est pas vous-même qui fait rien pour lui, mais c'est bon Dieu qui fait nous don dans petit lit Jésus-Christ. Comprendre que je dis à là, pour nous capables d'accepter Christ dans la vie, nous avons besoin de quoi vrai. Parce que si nous ne pas quoi, nous ne sommes pas jamais capables d'ouvrir la porte là pour rentrer, venir demeurer dans la vie. Nous avons besoin de quoi et bail accès pour le faire travail là dans la vie nous. Moi avec vous, je dis à là, faut que nous comprenions que nous avons une décision pour nous prendre. Nous pas arrêter toujours loin pour dire n'a temps, rester dans bonne bagaille, mais nous avons besoin de la foi salvatrice. Nous avons besoin rentrer en bas sans l'agneau et bénéficier de gros plans que bon Dieu t'a fait pour l'humanité à travers petit lit Jésus-Christ. Si seulement ou senti ou indécis ou pas clair dans où doit faire, nous invitons au fond camper, réformer conscience parce que la foi qu'a aidé à rencontrer avec Maître là. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyant et conversion non croyant yo. Nous bénissons bon Dieu qui te rend ça possible. Jeudi encore, nous remercions révérend pasteur Charlie Antoine qui t'a quitté bon Dieu l'utiliser pour être capable de parler avec nous. Jeudi, un gros merci à vous-même qui t'a sur le programme ça avec nous. Moi-même, amis, pasteur Marguenel Simon, moi j'étais content de servir et nous avons rendez-vous pour notre sortie même genre. En attendant de demander que bon Dieu n'a moins fini, qu'a aidé nous, conscients de l'importance qu'il gagne pour nous croire dans lui-même, pour nous accepter petit Jésus qui comme sauveur et Seigneur nous. Et c'est là ça vrai, nous sommes capables de bénir abondamment.